Nous sommes au milieu d'une histoire fascinante qui nous est rapportée dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Esther. Une histoire qui est surprenante et on est au 3e chapitre, l'un des deux livres de la Bible qui ne mentionne pas le nom de Dieu, mais où Dieu quelque part est présent sans être visible. Il est le Dieu qui agit en coulisses. Et on a commencé cette histoire avec le chapitre 1, Xerxès, Assuérus pour son nom hébreu, Xerxès, le grand roi perse. Les photomatons étaient de profil à cette époque. Le grand roi perse, qui était un homme comme tous les tyrans de l'époque, bien sûr, qui régnait de façon ambitieuse, un tempérament sanguin, une sensualité, hélas, exacerbée. Et nous voyons dans le premier chapitre de Esther, cet homme qui a géré, organisé une mégateuf de 6 mois. Et on réalise tout au long de ce récit que dans cette beuverie monumentale, il cherche à fédérer ses troupes alors qu'il règne sur un territoire immense, mais il y a toujours un village qui lui résiste. Le territoire de la Grèce, parce que cet homme, il voudrait venger la défaite de son père, Darius, qui a perdu la bataille à Marathon, ville devenue célèbre. Il a perdu une bataille au point que quelque temps plus tard, lui, le grand roi perse, veut enrôler toute son armée, enrôler tous ses préfets, enrôler tous ses leaders pour qu'ils s'associent à lui, reprennent le chemin de la bataille et gagnent contre les Grecs. Ce sera une catastrophe. À Salamine, tous ses bateaux vont s'enliser, il perdra la bataille et il devient dépité, rentre chez lui, organise un banquet parce qu'il avait viré sa reine, Vashti, qui refusait de se présenter devant ses soldats ivres-morts. On la comprend, elle avait raison, une insoumise qui avait raison de l'être. Et donc il renvoie sa reine de femme sous un coup de tête. Seulement quand on a tout perdu, on réfléchit et dit « Zut, j'ai perdu ma femme ». Et ce n'est pas des harems, les harems nombreux, les harems bien fournis qu'il avait, qui pouvaient le réconforter. Et donc il organise un concours sous le conseil de ses jeunes conseillers. Il organise un concours pour trouver la remplaçante de Vashti. 400 femmes, nous dit Hérodote, 400 jeunes femmes vierges sont amenées dans la cour pour devenir membres de son harem, testées, goûtées par ce roi despotique, cruel, sensuel, méprisable, qui est l'exemple même de ce qu'un homme ne doit pas être. Et on a une femme qui est là, elle s'appelle Esther, personne ne sait qu'elle est juive, parce qu'avec son père adoptif, ils se cachent de leur nationalité, de leur origine. Ce ne sont pas des croyants très dignes de confiance, en fait. Ils ne sont pas des modèles. Dans le livre d'Esther, il n'y a pas de modèle. Il y a toujours dans toute la Bible un seul modèle, Jésus-Christ. Les autres sont des pâles imitations de ce que Jésus voudrait être, et c'est vrai qu'il y a parfois des hommes qui sortent du lot, Daniel certainement sort du lot, il y a des hommes comme Abraham qui sortent du lot, mais eux aussi sont pécheurs, et on voit que Esther et Mardoché, son beau-père, on va avoir Mardoché, sa vie et son œuvre, plus particulièrement la semaine prochaine, le complot ou l'histoire commence à prendre toute sa formule. Bref, Esther est sélectionnée, choisie par ce roi perse corrompu, Xerxès, et elle devient la reine Esther. Dieu est à l'œuvre, personne ne le sait. Dieu était à l'œuvre dans la vie de ce païen alors qu'il renvoyait Vashti. Dieu était à l'œuvre dans la défaite militaire qui préparait un cœur lourd qui allait chercher un réconfort auprès des femmes et à la découverte d'une autre femme. Dieu était à l'œuvre dans la présence d'Esther dans le harem. Dieu était à l'œuvre dans la sélection d'Esther. Dieu était à l'œuvre, mais on ne le voyait pas. Et j'ose suggérer qu'ici et là, Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même quand on ne le voit pas. Dieu est à l'œuvre parce qu'il est souverain, puissant, parce qu'il règne et qu'aucun oiseau ne tombe à terre sans que ce soit la volonté du Père. Même nos cheveux sont comptés. Un travail plus difficile pour Dieu dans certains cas que pour d'autres. La reine Vashti est remplacée par la reine Esther au cours de cette
sélection folle. La Reine Académie, comme peut-être avec trop d'humour ça a été présenté, c'était quand même quelque chose qui est tragique, qui avait lieu. Et aujourd'hui, puisque notre thème, c'est vraiment dans le livre d'Esther que Dieu accomplit un sauvetage, malgré des gens bien méchants, par des croyants bien imparfaits, ce matin, nous allons découvrir quelqu'un de vraiment bien méchant. Esther, chapitre 3, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à cet endroit, il faudra encore quelques remarques introductives avant que nous parvenions à ce chapitre. Mais ce que nous découvrons, c'est que Aman est en quelque sorte le précurseur des antisémites. Il est en quelque sorte celui qui va devenir le modèle conscient et inconscient de tous ceux qui en veulent aux Juifs. Et c'est vraiment surprenant, l'antisémitisme. C'est vraiment incompréhensible, l'antisémitisme. Pourquoi, au cours des siècles, des hommes et des femmes s'en sont pris aux Juifs au point d'établir des programmes entiers d'extermination en utilisant des raisons affolantes, même ceux qui se réclament de Christ. Les chrétiens, entre guillemets, parce que les chrétiens, ce n'est pas ceux qui ont été labellisés ainsi par une église lors de leur baptême d'enfant. Les chrétiens, entre guillemets, ont accusé les Juifs d'être le peuple déicide, c'est-à-dire le peuple qui avait tué Dieu, ont accusé par des rumeurs folles, on reviendra là-dessus, les Juifs de mélanger du sang d'enfant au pain azime à Pâques. Et il ne fallait pas qu'il y ait un enfant qui disparaisse près de la Pâque, c'était tout de suite eux qu'on pointait du doigt. C'est authentique, c'est authentique. Les musulmans ont persécuté les Juifs avec moins d'intensité que ceux qui se réclament de Christ, quoique peut-être les choses maintenant changent, je ne sais pas. Les nations communistes et bien sûr nazies ont persécuté les Juifs. Et Dieu a son plan. Non pas en faveur de tels comportements, mais Dieu a son plan pour réaliser quelque chose qui est un sauvetage et qui est illustré par le livre d'Esther. Dieu a sa main sur son peuple. Dieu intervient pour le sauver. Et ce matin, nous regardons cette troisième tableau de cette saga, de ce complot qui nous permet de comprendre un peu des êtres humains, de leur comportement et surtout du plan de Dieu, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, on va découvrir le petit ministre Aman, chapitre 3, verset 1. Je lirai progressivement le chapitre, donc restez avec vos Bibles ouvertes si vous voulez bien à Esther chapitre 3. Après ces événements, le roi Assuérus distingua Aman, fils de Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang. Et lorsque la Bible dit « après ces événements », elle parle de, bien sûr, la nomination d'Esther à la place de Vashti. On en a parlé. Esther est devenue reine la 7e année du règne de Xerxès et avant la 12e année de son règne. Et c'est également après, et ça c'est très important, c'est également après que Mardochée, donc vous vous souvenez, Mardochée c'est son père adoptif, c'est un membre de la famille, mais Esther était une orpheline et Mardochée l'avait récupérée chez lui. On verra son histoire, c'est fascinant, vous ne voulez pas louper dimanche prochain. Mais bref, Mardochée donc était son père adoptif et lui, il avait accès en tant que, on ne sait pas trop, peut-être c'était un eunuque aussi, peut-être c'était un officiel de la cour du roi, mais en tout cas il avait accès aux intrigues du royaume perse et il a déjoué un complot contre Xerxès. Il faut bien réaliser que les complots étaient monnaie courante dans ces époques, et d'ailleurs Xerxès mourra d'un complot. C'est comme ça que beaucoup de rois finissaient leur jour, tellement leur position de pouvoir, d'autorité inspirait la haine, la jalousie, la violence, et puis leur comportement, bien sûr, méritait que certains veuillent accomplir leur justice eux-mêmes. Bref, Mardochée a conscience d'un complot, et il le dénonce auprès de Xerxès. Xerxès fait noter dans un papier, dans les archives royales, que Mardochée a sauvé le roi. Mais rien de plus n'est fait. Aucune promotion pour Mardochée. Et voilà que Aman devient Premier ministre. Le titre exact, c'est Grand Vizir. Ça fait un peu plus couleur locale. Grand Vizir du royaume perse. Et je pense que Mardochée, il a un peu la haine. Lui qui a
préserver la vie du roi, il n'a rien. Et Aman, lui, il est honoré. Il distingue, nous dit la Bible, Aman, l'Agagite. L'Agagite, c'est aussi violent que le nom, aussi hargneux, que le nom le suggère. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à noter sur les Agagites. La première chose, c'est que Agag est un descendant des Amalécites. Tout c'est clair, n'est-ce pas? Non? Ah bon. Alors, Amalek était venu attaquer Moïse et le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte. Donc vous avez Dieu qui sort le peuple d'Israël, qui le bénit, qui propose d'ailleurs de faire des alliances bienveillantes au travers des peuples qu'il rencontre. Et Amalek dit, toi tu passeras pas et moi je viens t'attaquer. Donc Amalek se met sur le chemin, attaque, et c'est une histoire célèbre parce que Josué part à la bataille envoyé par Moïse, et Moïse est sur la montagne en train de prier. Comme quoi, il y a des gens qui sont, on ne peut pas être au four et au moulin, il y a des gens qui sont dans certaines situations d'action et d'autres qui doivent être dans une situation de soutien, de prière. Je pense à tout ce qui se met en place dans quelques jours avec la proclamation de Jésus-Christ auprès des gens de la rue, auprès des prostituées qui va avoir lieu dans quelques jours. On doit prier pour ça, c'est une merveilleuse occasion de parler de rédemption. Bref, quelques années plus tard, Moïse demande aux Israélites d'effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas, dit l'Écriture, Deutéronome 25, 19. Alors, vous ne trouvez pas ça choquant? C'est le genre de texte facilement critiqué dans la Bible. Comment est-ce qu'un Dieu plein d'amour peut-il demander de détruire un peuple? Le peuple des Amalécites. N'est-ce pas une violence qui est incompatible avec le Nouveau Testament? Et c'est un des arguments que j'entends régulièrement. Le Dieu de l'Ancien Testament est tellement violent, tellement différent du Dieu du Nouveau Testament. Alors, je me ferai peut-être lapider après ce message, mais je suggère qu'au contraire, ce n'est pas du tout le cas. Le même Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et bien entendu que ce qui est demandé est justifié. Je vous donne quelques raisons, d'accord? La première raison, c'est que Dieu n'agit pas en dehors de ses attributs. Et ceux qui étaient à l'école biblique de Lyon connaissent tout maintenant des attributs de Dieu, et ils sauront se rappeler que Dieu n'est jamais injuste dans son jugement. Et s'il porte un jugement qui nous choque, c'est parce que nous ne prenons pas la mesure du péché et parce que nous ne prenons pas la mesure de sa souveraineté qui voit tout à long terme. Deuxième raison, les situations historiques ne sont pas des situations reproductibles. Ce que Dieu a demandé à Moïse au XVe siècle avant Jésus-Christ n'est en aucun cas à appliquer. Je sens que Dieu me demande d'éliminer Pouilly-le-Monial. Je ne sais pas, c'est le seul village qui me venait en tête. Personne n'a le droit de prononcer un tel jugement. Ce que Dieu demande à Moïse n'est absolument pas ce que Dieu demande, ni à Israël de maintenir tout au long des siècles, ni aux chrétiens de mettre en pratique. D'accord? Une situation historique, comme nous le lisons d'ailleurs en Esther, est une situation qui a eu lieu. On voit des hommes qui agissent, parfois ils agissent bien, parfois ils agissent mal, et on voit dans certains cas Dieu qui prescrit des choses qui ne sont pas à imiter. Troisième raison. Ça, c'est moins agréable. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toute vie est donc une grâce, toute survie est une grâce. Je sais qu'on a l'habitude de penser à l'Évangile en des termes super tendres, et on a raison, l'Évangile, c'est Dieu qui vient sauver les pécheurs. Mais le corollaire de ça, c'est l'Évangile, c'est Dieu qui vient aussi juger les pécheurs. Et comment est-ce qu'il concilie les deux? C'est simple. Enfin, c'est simple et magnifique à la fois. Il faut qu'il y ait un jugement vis-à-vis du péché. Et ce jugement, soit nous le portons nous-mêmes, et nous restons séparés de Dieu, morts spirituellement, éternellement séparés de Dieu, soit Jésus-Christ porte ce jugement, en sorte que tout non-jugement, toute occasion de respirer une journée de plus est l'occasion de se réconcilier avec Dieu, de le connaître et de l'aimer, parce que la réalité brutale de l'existence, c'est qu'on va tous mourir, et que la Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est un verset que j'ai détesté avant de découvrir l'Évangile. C'est un copain qui me l'a raconté. Moi, je croyais à la réincarnation, c'était cool, peace and love et tout ça. Et il m'a dit, tu sais ce que la Bible dit? Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Et je me réveillais le matin, j'entendais « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et le soir, je me couchais « Il est donné à l'homme de... » Non, j'exagère. Je me dis « Waouh, si c'est ça, c'est sérieux la mort quand même. » Et oui, c'est super sérieux. Et c'est pourquoi ces exemples de jugement dans l'Ancien Testament sont là, nous dit 1 Corinthiens 10, pour éveiller notre sens de fragilité. Que nous sommes juste en attente de grâce et lancés dans une recherche de grâce. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 1, 2, 3, quatrième raison. Dieu connaît la suite de l'histoire. Je ne pense pas que Amalek était à détruire parce que Dieu avait envie d'un jugement comme ça. Alors, faisons un jugement. C'est parce qu'il savait que viendrait d'Amalek toute une série de violences et d'attaques d'un peuple qui était orienté sur cela. En 1936, je crois, je ne suis pas très fort en histoire, les troupes hitlériennes se sont rassemblées sur une zone démilitarisée et c'était interdit par les résultats de la paix votée en 1918, votée ou imposée en 1918. Et les armées se sont posé la question, faut-il intervenir maintenant qu'il y a une transgression? Toute l'armée était là, relativement faible encore. Faut-il attaquer maintenant? Seulement, bien sûr, personne n'a osé, et on le comprend, mener une guerre que aujourd'hui on appelle une guerre préventive. Le résultat, bien sûr, c'est que ça a été 60 millions de morts avec la Deuxième Guerre mondiale. S'il y avait eu une nation démocratique disant non, c'est inacceptable, c'est une violation des traités antérieurs, nous attaquons, vous savez comment aurait été perçue cette nation? Oh, c'est injuste, c'est trop violent, c'est intolérant. Et pourtant, avec le recul de l'histoire, ça aurait été 60 millions de morts en moins. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand nous voyons certaines situations qui sont des condamnations que Dieu lance, il y en a quelques-unes dans l'Ancien Testament, Dieu sait ce qu'il fait, nous pas. Dernière raison, et c'est la plus belle. Le jugement général s'accompagne toujours d'une grâce particulière. Vous vous souvenez comment Dieu a dit à Josué de rayer la ville de Jéricho? Enfin, c'est fait partie des choses les plus choquantes. Le livre de Josué, c'est un livre de guerre. Dieu donne une terre à Abraham, une terre qu'il avait promise 500 ans avant. Dieu donne une terre, mais il dit, cette terre, tu ne peux pas l'obtenir avant que la déchéance des Amoréens atteigne son comble. C'est-à-dire que c'est quand les gens deviendront vraiment durs, méchants, qui brûleront leurs enfants au feu pour leur Dieu, qui feront tout un tas de choses inacceptables, prostitution sacrée, etc. Quand ils seront vraiment tout en bas, alors seulement tu pourras prendre possession de la terre. 5 siècles plus tard, c'est le cas. Ce sont des gens qui sont devenus pétris d'occultisme, pétris de violence à l'égard de leur propre famille, une immoralité sexuelle qui ferait rougir même les Lyonnais. Incroyable. Dieu donne un jugement, Jéricho doit être détruite, mais dans Jéricho se trouve Rahab, une prostituée qui croit que Dieu fait grâce, que Dieu est un Dieu qui pardonne l'individu. Et vous savez quoi? Ce qui lui arrive, elle devient l'une des ascendants, enfin, de sa descendance viendrait Jésus le Messie. Rahab, la prostituée, en sorte que tous les jugements de Dieu sont toujours associés d'un appel à la grâce. De la même manière que nous lisons que le jugement qui vient quand Christ va revenir, ce ne sera plus sous l'angle du petit bébé à Noël, ce sera sous l'angle du roi qui vient prendre possession de son règne, enfin, ou vient imposer son règne. Eh bien, même là, maintenant, il y a jour de grâce et l'occasion de venir à lui. Quelque temps plus tard, après Moïse, après David, Dieu demande à Saül de vouer l'interdit sur Amalek, ou de vouer Amalek à l'interdit. Et il garde vivant Agag, nous le retrouvons donc, l'Amalek, 1 Samuel 15, 8. Et on réalise que la désobéissance de Moïse, puis de Saül, engendre la persécution qui va commencer et qui est décrite en Esther chapitre 3. Je vous invite à continuer la lecture avec le verset 2, la haine d'Aman. Tous les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur de Haman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait.
Les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale dirent à Mardochée, « Pourquoi passes-tu outre l'ordre du roi ?» Ils lui posaient la question chaque jour, mais il ne les écoutait pas. Ils firent alors un rapport à Aman pour voir si Mardochée, qui leur avait rapporté qu'il était juif, s'en tiendrait à son attitude. Aman vit que Mardochée ne s'inclinait, ni ne se prosternait en son honneur, et Aman fut rempli de fureur. Il considéra avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardochée. On lui avait en effet signalé le peuple auquel appartenait Mardochée. Aman entreprit d'exterminer de tout le royaume d'Assuérus tous les Juifs, le peuple de Mardochée. Voilà la haine qui se met en place. À notre époque, les privilèges des ministres et des rois, c'est des voitures de fonction, c'est des appartements de fonction, c'est, je ne sais pas quoi d'autre, des frais de bouche élevés. À cette époque, le privilège des rois et des ministres, c'était que les gens se prosternaient. Ça devait être quand même bizarre. Vous arrivez à Place Bellecour et tout le monde se prosterne. Ça doit faire, enfin, visuellement, ça doit être quelque chose. Vous arrivez, faites les courses quelque part, à Carrefour, on ferme les caisses, tout le monde se prosterne. En même temps, ils n'allaient pas faire les courses à Carrefour. Et Mardochée, lui, est le seul qui ne le fait pas. Donc vous imaginez, il y a toute une foule, tout le monde se prosterne et Mardochée reste droit. C'est pas très diplomatique. Pourquoi il ne se prosterne pas, Mardochée? Alors certains ont pensé qu'il ne voulait pas se prosterner parce que la Bible interdit l'idolâtrie. Mais ce n'est pas une bonne raison, parce que honorer un homme, on le voit bien des hommes de Dieu, remplis de Dieu dans l'Ancien Testament, se prosternent en signe de respect. Certains ont pensé qu'il refusait parce que c'était un descendant d'Amalek. La vendetta devait continuer. D'autres ont pensé que le fait que ce soit un édit royal qui oblige les autres à se prosterner montre que Aman n'était probablement pas quelqu'un de digne. Vous voyez ce que je veux dire? Le leadership est quelque chose qui, enfin, dans un contexte normal, est plutôt naturel. Si Aman était un homme digne de confiance, on dirait « Ah, c'est le grand vizir ». Le fait qu'il faille un édit royal pour que les gens se prosternent, ça veut peut-être dire que les gens « Je n'aime pas Aman, mais plus que le roi l'exige, je vais me prosterner ». D'autres ont pensé que Mardochée était jaloux de la promotion qu'il avait reçue, et pas lui. D'autres ont pensé que Mardochée était d'un genre obtus. Je ne suis pas loin de penser qu'on est proche. Et enfin, que Saül était de la même tribu que Mardochée, tribu de Benjamin, et que donc là, c'était... Mais j'avoue que je suis un peu surpris par cet homme. C'est-à-dire qu'on est tous appelés à faire des choix éthiques, n'est-ce pas? Moraux. Le bien, le mal, ça nous poursuit constamment. Et les situations ne sont pas toujours blanc-noir, elles sont parfois bien grises, bien confuses, les motivations, etc. C'est difficile à gérer, le bien et le mal. Mais on est tous à tracer des lignes, tous. Même le bourreau trace des lignes quelque part, parce qu'il en a besoin pour sa propre conscience. Et je suis quand même assez gêné que Mardochée dise « Oh, il n'y a aucun problème pour que ma fille fréquente un roi païen. Il n'y a aucun problème pour que ma fille adoptive rentre dans le harem. Aucun problème. Il n'y a aucun problème pour que ma fille ignore toutes les lois de l'Ancien Testament. Il n'y a aucun problème. Mais alors là, je ne me prosternerai pas. » Vous voyez c'est disproportionné, non? Franchement, s'il y a un endroit où les hommes doivent être des hommes, c'est à protéger leurs filles. Je pensais que ça aurait plus d'écho quand j'ai dit ça. Mais je veux dire, il faut que les hommes parlent. Dans le jardin des hommes, Adam est resté silencieux. Il était à côté, il a vu sa femme faire une bêtise, il dit « Ah, ça c'est pas mal ». Non, c'est pas mal, c'est lâche. Les hommes doivent être des hommes, prendre des décisions, décider des choses, chercher à régner de la part de Dieu sur ce qui est moral et pas moral. C'est ça un homme. Mardochée, il dit « Alors tu peux prendre ma fille, mais alors me prosterner, alors ça, jamais de la vie. » Alors Aman voit rouge, il est rempli de fureur. Le verset 6 nous dit qu'il cherche pas simplement à poser la main sur Aman, mais sur tous les Juifs. On sent un gars un petit peu excessif, non? C'est comme si on disait, alors, pas un Français, tous les Français. Il y en a un Place Bellecour qui reste debout, mais c'est un Français, c'est bien blanc. Eh bien, lui, ça va impliquer que tous les Français doivent mourir. C'est choquant, non? J'espère que vous êtes choqués par l'idée. Combien d'individus, on ne sait pas combien de Juifs il y avait dans le royaume perse. Certains parlent en millions, je ne sais pas.
Des millions de morts pour un homme qui... Je me dis, Mardochée, il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une chose d'être coupable d'un problème qui touche un ou deux individus, mais d'être quelqu'un qui est la cause de la mort de tout un peuple, on ne doit pas bien dormir la nuit. Enfin, je ne sais pas ce qu'on lui a prescrit le soir, mais on ne doit pas bien dormir la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le complot se met en place, la décision est prise. Verset 7, nous lisons, le premier mois qui est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, pour la petite parenthèse, c'est le mois de la Pâque, c'est le mois de la délivrance de l'esclavagisme d'Égypte. C'est un mois de festivité, et là ça va devenir un mois de douleur. Qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Assuérus, en présence de Haman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour, du 1er au 12e mois. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de jeter le sort comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on tue les Juifs le 1er janvier? Il jette les dés. Non. OK. Le 1er février, il jette les dés. Non. Le 3, j'ai besoin de continuer sur les 12 mois ou... Voilà. Verset 8. Haman dit au roi Assuérus, il y a un peuple à part. Ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple. Ils n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Et qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. Le roi retira le sceau de son doigt, le donna à Haman, fils d'Amadéta, l'Agagite, adversaire des Juifs. Le roi dit à Haman, l'argent est abandonné, ainsi que ce peuple, fais-en ce qu'il te plaira. Alors, la décision est prise, les Juifs devaient périr. Alors, je voudrais juste remarquer que les peuples alentours étaient des peuples primitifs qui faisaient référence à l'occultisme, l'astrologie, les horoscopes. Nous ne faisons plus ça. Le roi de Babylone, le dictateur qui a fait chuter le royaume d'Israël entre 605 et 586 avant Jésus-Christ, fait l'objet d'une chronique ironique de la part d'Ézéchiel qui dit « Le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. » Ça ne marche pas d'examiner le foie, que ce soit de morue ou de canard ou de je sais quoi. Et la Bible est très claire sur l'occultisme. Deutéronome 18 nous dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » C'est incroyable qu'il faille le dire. Hein? Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations de devant toi. La Bible interdit l'occultisme, interdit la divination, interdit ce genre de posture qui fait que, pour prendre une décision, on va consulter des devins, des médiums, on va consulter des morts. Vous savez que c'est un marché très juteux. Il y a, paraît-il, plus de devins en France qu'il n'y a de médecins. C'est assez incroyable, la puissance de crédulité qu'il génère. Mais en même temps, on comprend, la vie est dure, non ? On a envie de se rassurer. On a envie de trouver un appui. Pourquoi est-ce que la Bible interdit l'occultisme ? Certains disent que c'est parce qu'il y a des démons associés. Oui, certainement, quand on commence à consulter des morts, il y a des choses qui ne sont pas très catholiques, ni protestantes d'ailleurs, c'est sûr. Mais franchement, quand vous jetez les dés, vous savez ce qui se passe ? Vous jetez les dés. Enfin, je veux dire, il faut être juste clair là-dessus. Vous jetez les dés. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous jetez les dés et que vous voulez dire si vous allez prendre à droite ou à gauche à cause des dés, où est votre confiance ? Votre confiance, elle est dans votre imagination, dans le conseil des médiums. Elle n'est pas en Dieu. Elle n'est pas en Dieu. Si vous lisez les horoscopes pour rire, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est pour rire. » Ouais, c'est pour rire. Sauf que si une semaine ou un matin, je ne sais pas quelle fréquence, et j'espère que personne ne les lit, enfin bref, si vous lisez une fois un horoscope, et vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous faire du mal cette semaine. Comment vous allez passer votre semaine ?
Chaque fois que quelqu'un vous dit « Bonjour, je m'appelle Joe Bob », arrière de moi, Joe Bob. Je connaissais la femme de James Irwin, qui est allé sur la Lune avec Apollo 15. Elle était entièrement vouée à l'astrologie. Elle ne prenait aucune décision familiale pour elle-même ni pour son mari sans faire appel à des astrologues. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle a commencé comme ça et elle est finie liée, vraiment liée par la crédulité dans l'astrologie. Et en fait, le problème fondamental de l'occultisme, ce n'est pas les démons, c'est la confiance. Dieu nous demande d'avoir confiance en lui. C'est ça. C'est pourquoi il faut se repentir de l'astrologie, de l'occultisme, de tout ce genre de consultation auprès des morts. Parce qu'on n'écoute plus Dieu. On place sa confiance sur les dires des hommes et peut-être les dires des démons. En tout cas, si vous prenez des notes, vous pourrez regarder Ésaïe 47, 12 à 15, qui montre un peu combien cette confiance est mise à défaut dans ce genre de pratique. Donc il jette le pour, c'est-à-dire le sort, et je pense que Aman a dû se mordre les doigts parce que le sort tombe 11 mois plus tard pour exécuter l'ensemble des Juifs. Donc vous avez 11 mois, pratiquement une année, et on voit que Dieu règne même sur les païens, 11 mois qui permettront à la fois la résolution du complot et à la fois pour lui la préparation de ce complot. Ce qui m'attriste, c'est de voir la manière dont Aman s'y prend. Vous avez remarqué? J'espère que ce sera pertinent. Il y a un peuple à part. Ils sont partout. Ils sont infiltrés. Puissance de la rumeur. C'est fou, hein, la rumeur. La rumeur, c'est on prend une information totalement parcellaire ou erronée, et puis on en fait une généralité qui s'amplifie au fil du temps. Et au départ, c'est un lapin, à la fin, c'est un loup. À la fin des années 60, diverses rumeurs disaient que les cabines d'essayage des femmes étaient des pièges pour la traite des blanches. Vous avez déjà entendu cette rumeur? Elle a duré longtemps, les démentis de la police, les démentis du préfet, rien n'y a fait. La rumeur a continué, l'inquiétude a continué, certaines femmes rentraient dans des cabines d'essayage en regardant de partout, en demandant à leur mari de se tenir prêt avec un kalachnikov. C'était juste la rumeur. Et la seule chose qui a arrêté la rumeur, c'est lorsque quelqu'un d'intelligent a dit « mais il faut la rendre exagérée ». Donc il dit « oui, ce sont des extraterrestres qui emmènent ensuite leur proie dans des sous-marins le long de la Loire ». Et c'est la seule manière qui a permis à la rumeur de s'arrêter. Mais dans les milieux chrétiens, il y a eu des rumeurs de complot. Par exemple, quand je me suis converti, j'ai découvert la grâce, c'est génial, et un jour, quelqu'un est venu avec une enveloppe qui parlait de Procter & Gamble, une entreprise de je ne sais pas quoi, mais ils font des choses de je ne sais pas quoi. Une grosse entreprise, bref. Et il était dit que le patron de Procter & Gamble était membre d'un culte satanique. Et que le logo de Procter & Gamble était un signal de l'Illuminati. Et vous savez quoi? Ça s'est répandu. Tout le monde voulait... Enfin, tout le monde. Ceux qui y croyaient ont cessé d'acheter Procter & Gamble. Regardez dans la boîte, est-ce que c'est un savon Procter & Gamble? C'est diabolique. La rumeur détruit. Et c'est exactement ce qui a lieu. Une rumeur, ils sont infiltrés de partout, ils font des choses horribles, il faut absolument... Et en plus, le truc mauvais dans la bouche de Haman, c'est qu'il dit même pas quel est ce peuple, pour essayer de séduire un roi qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de jugeote. En même temps, on l'avait déjà remarqué. Haman propose 10 000 talents d'argent, c'est une somme colossale pour l'époque. 10 000 talents, Hérodote nous dit que le budget annuel de la Perse était de 15 000 talents. Donc 10 000, c'est les 2/3 d'une année de recettes, d'une année. On imagine que Haman s'était dit, on va pouvoir piller l'ensemble de ce peuple, on va se régaler, on va vraiment faire un festin sur ce peuple. Et moi, je vais pouvoir donner au roi cet argent. Xerxès reste l'homme impulsif du chapitre 1. Il dit, mais pas de problème, allez, et ils boivent un coup. Verset 12. Mais avant qu'on lise le verset 12, je voudrais remarquer, les personnages de ce récit d'Esther montrent que Xerxès et Haman ne sont pas croyants du tout, et ils ne bougent pas, ils sont constants dans leur caractère.
Esther et Mardochée sont plutôt mauvais au début du récit. Mais sous la pression, il va y avoir un réveil spirituel qui va les saisir et eux vont commencer à changer. Bien aimés, parfois il faut une pression monumentale pour que des chrétiens d'apparat réalisent qu'ils ont besoin de commencer à jeûner, de se repentir, de mener un examen de soi, parce que la pression est telle qu'ils vont périr. Et c'est ce qu'on va voir. C'est le chapitre 4, j'ai juste hâte parce que le chapitre 3 est plutôt glauque. Enfin, 1, 2, 3 d'ailleurs. Verset 12. On convoqua les scribes royaux le 13e jour du premier mois et l'on transcrivit tous les ordres de Haman à l'intention des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des princes de chaque peuple. À chaque province dans son écriture, c'est-à-dire selon à chaque peuple dans sa langue. Ce fut écrit au nom du roi Assuérus et scellé du sceau du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de courriers à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer, faire périr tous les juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour. Le 13 du dernier mois, qui est le mois d'Adar. On pouvait les piller pour en prendre du butin. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public dans tous les peuples afin qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-là. Les courriers sortirent en hâte par ordre royal et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Le roi et Haman s'installèrent pour boire. La ville de Suse était en pleurs. L'ordre d'exécution est donc lancé. 127 provinces sur lesquelles Xerxès régnait et tous les Juifs devaient être mis à mort un seul jour, leurs biens pillés et le roi et Haman s'installèrent pour boire. La ville de Suse était en pleurs. J'ai lu quelques récits intéressants. Le livre d'Esther devient un peu, comme je l'ai dit, le symbole de la persécution des Juifs et de la délivrance de Dieu. Les 10 hommes condamnés à mort, par exemple, au procès de Nuremberg, ce procès des cadres nazis, rappelle les 10 fils de Haman qui ensuite, eux aussi, ont été pendus. Au point que l'un des condamnés, au moment de mourir, après avoir défié l'ensemble de ceux qui l'exécutaient, s'est écrié « Fête de Pourim », 1946. Et il est mort. En 1953, Staline avait prévu de déporter la plupart des Juifs de l'URSS, mais il souffrit d'une attaque cérébrale le 1er mars 1953, le lendemain ou le jour de la fête de Pourim, mettant fin à l'exécution de son plan. En sorte que le livre d'Esther, chaque fois qu'il y a quelque chose qui a lieu, on regarde pour voir les correspondances. Ça devient un peu l'exemple même, l'archétype de l'antisémitisme. Allez, on termine cette histoire triste avec cette notion. Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants, par des croyants pas terribles. Et c'est un des axes fondamentaux de l'Écriture, et j'aimerais juste ouvrir un petit peu le schéma de notre pensée vers quelque chose de plus positif, n'est-ce pas? Si Dieu accomplit son sauvetage, alléluia, nous ne sommes ni dans une situation de persécution, ni dans une situation d'antisémitisme, même si ça existe de façon ponctuelle. Je me dis quand même quelque chose. Aujourd'hui, les chrétiens sont détenteurs d'un message de salut, porteur d'une bonne nouvelle, dans un monde qui perd tous ses repères, qui ne sait plus trop comment en faire, qui cherche une espérance. Où sont les enfants de Dieu qui ont conscience qu'ils ont été placés dans la cour de Xerxès pour un objectif, de briller pour Jésus-Christ? Où sont les enfants de Dieu qui dorment peut-être et qui n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire une différence à un moment ou à un autre? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est souverain et qu'il place ses agents où il veut pour rayonner de la gloire de Christ. Amen, alléluia. Ah, c'était une meilleure nouvelle. J'ai trouvé fascinant le récit d'Hudson Taylor rapporté par Warren Wiersbe dans un de ses commentaires. Il était missionnaire en Chine et il prenait du repos dans une demeure de Brighton chez des amis, donc au sud de l'Angleterre. C'est une ville balnéaire. Et il était au culte le 25 juin et vous savez ce qu'il n'a pas supporté? La louange joyeuse des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il pensait à la situation de ceux qu'il aimait de tout cœur, au point qu'il s'était fait pousser une tresse aussi longue que les sages chinois. Il pensait à ceux et celles qui étaient en Chine, sans connaissance de ce sauveur qu'il aimait. Et donc il est sorti du culte, il est allé marcher sur les plages, en pensant, et je cite, « Il était incapable de porter son regard sur la multitude qui se réjouissait dans la maison de Dieu. » Et soudainement, son regard s'est porté sur tous ceux et toutes celles qui avaient besoin d'un sauveur. Alors il a ouvert un compte en banque pour une mission
Et il avait, par la foi, saisi l'idée que Dieu pourvoirait à 24 ouvriers qui repartiraient avec lui en Chine. Et ainsi naissait China Inland Mission, l'une des toutes premières du monde contemporain. Ce qui m'interpelle, c'est le contraste entre le rassemblement joyeux et indolent des enfants de Dieu et la situation réelle de ceux qui périssent. Et sur cette pensée, je vous invite à clore dans la prière et à réfléchir aussi en des termes peut-être plus proches de l'application de ce texte, qui est que la vie est dure, non ? Il y a parfois des complots, il y a parfois des pressions, il y a parfois des situations où on crie à Dieu. Mais nous pouvons dire, mon seul abri, c'est toi. Je vous invite à prier alors que les musiciens se reprennent place. Et on terminera sur le chant, mon seul abri, c'est toi. Il y aura quelques annonces. Mais juste prions. Seigneur mon Dieu, je voudrais te rendre grâce parce que l'histoire d'Esther, elle est tragique, bien sûr, et on voit des gens qui sont pas qui sont terribles, en fait. Même ceux qui t'appartiennent sont loin d'avoir tout compris. Et c'est à la fois un encouragement et aussi une supplique, Seigneur. Ne nous permets pas d'être indolents. Ne nous permets pas de nous complaire dans ce monde. Ne nous permets pas, Seigneur, de voir aussi avec tristesse les situations qui nous accablent. Tu règnes et tu as ton plan. Et je prie que tu nous places avec cette conscience vraiment que nous sommes envoyés par toi partout dans le monde pour être ceux qui vont communiquer l'amour de ta part, qui vont communiquer la justice de ta part, la droiture de ta part. Œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Merci d'être notre abri. Dans le nom de Jésus. Amen.